Salut tout le monde, et ben aujourd'hui on va faire un petit unboxing d'un truc que j'aurais dû acheter il y a bien longtemps, je sais pas pourquoi j'ai attendu aussi longtemps, c'est là. Devant nos yeux ébahis, une boîte, que contient-elle? Vous le savez sûrement si vous avez lu la description. Je suis très bien équipé pour ouvrir la boîte aujourd'hui, je vais donc faire un cut des familles. Voilà, j'ai pulvérisé la boîte, tout va bien. Enfin pouvoir attaquer les choses sérieuses. Ah, c'est génial, je vais foutre le merdier dans le studio, ça va être terrible. Je pense qu'ils vont être très contents. Avec tous mes bubble wrap. On va essayer de pas en foutre partout. On va en foutre partout. Ce sera donc un unboxing entrecoupé avec beaucoup de montage. Voilà, on a tout mis là, comme ça au moins s'il débarque, on nettoie rapidement. Je vais me faire virer, c'est comme du broquin, j'ai pas le droit de tourner là où je suis. Je vais me faire virer d'un endroit où je ne travaille pas, c'est bien. Voilà, ça a l'air très beau. Hein. Greenlight qui produit des modèles miniatures. En général, c'est pas forcément la meilleure qualité, mais là, c'est un modèle premium. Et je déchire tout, rien à foutre. Le respect de l'emballage est mort. Voilà. C'est étonnant que j'avais pas ça depuis bien avant d'avoir la voiture, mais donc j'ai eu d'abord la vraie, enfin le modèle à échelle 1, pour ensuite avoir ça. Et je peux d'ores et déjà vous dire quelque chose. Vous savez, les stickers qui sont sur ma bagnole, tout le monde dit ouais, la couleur est pas très fidèle, et même moi je disais que c'est vrai qu'à l'avant c'est plus un effet de dégradé sur le film que vraiment un changement de couleur, alors que sur la mienne ça part de bleu clair à bleu foncé. Bah, je pense qu'ils se sont tout bêtement basés sur ça, parce que les stickers de ma caisse sont exactement comme ces stickers là, avec un bleu beaucoup plus turquoise qui tire vers le foncé derrière, et du bleu clair là, et on change de couleur au fur et à mesure qu'on va vers l'arrière. Autre chose qui me fait penser que j'ai raison, c'est que les stickers sont coupés à ras du pare-choc arrière et du bloc-feu arrière là, alors que dans le film ça continue un peu derrière. Donc je pense que le gars qui a fait l'ancien proprio de ma bagnole s'est complètement inspiré mot pour mot de la miniature pour faire la caisse, ce qui n'est pas illogique. Elle a des LED en plus, donc elle est mieux que ma voiture. On finira bien par en avoir, mais pour l'instant, comme plein d'autres choses, c'est pas la priorité. C'est la collection artisan. Donc c'est censé être beaucoup mieux que ce qu'ils produisent d'habitude. En tout cas, l'emballage est très beau, très sympathique. On va découvrir ensemble ce qui se cache là-dedans. Je vais l'ouvrir proprement. Bon, bah au final, pas aussi propre que j'aurais voulu. On dira rien. Toi-même, tu sais, si tu déballes souvent des cartons, c'est très relou. Ah bon, déjà, le carton glisse de lui-même, c'est bien. Pour les handicapés de la main comme moi qui filment en même temps, qui font des trucs. Et de nouveau, encore plus de scotch. Et ça, si je me trompe pas, c'est l'aileron qui est séparé de la voiture. Et donc non, elle n'était pas vissée, elle était juste très fortement enfoncée. Alors on va la poser sur la table. Franchement, pour avoir la vraie, c'est vraiment proche au niveau du détail des supports, de la forme générale de l'aileron. C'est très beau.
on va lui mettre son aileron. Faut donner un peu de force. Je vais essayer avec ma main droite, vu que je suis droitier, j'y arriverai peut-être mieux. Le but étant pas de le péter non plus. Parce que je suis en train de faire. Voilà, c'est posé. C'est là que je me rends compte, j'avais pas vu avant de poser l'aileron, mais en fait ils ont même reproduit la base de l'aileron sur le coffre, c'est juste qu'ils l'ont pas peint en noir. C'est dommage, ils sont pas allés au bout du délire. Mais donc l'espèce de petit... la base elle est même cohérente, on voit les trous de vis. C'est juste que faudrait que ça soit pas en noir pour être comme la pièce d'origine. Quelque chose qui peut se corriger si on a les bonnes compétences. Les HRE 446 avec le bon déport, en tout cas ce qui ressemble au bon déport. C'est beau, c'est vraiment beau. Il y a le diffuseur de noces sur l'avant. On va essayer d'ouvrir les portes. Si elles s'ouvrent, oui, elles s'ouvrent. On va aller voir un peu plus près dedans. On a bien la réplique de l'écran supplémentaire qui est à la place de l'airbag. Les jauges additionnelles, l'écran GTR d'origine au milieu bleu. Ils ont même répliqué l'écran LCD tuning qui est sur la console centrale, mais il est tout noir. Non, franchement, le niveau, il est propre. C'est pas du auto art pour ceux qui connaissent, qui serait encore plus ouf niveau détail, mais c'est très très beau. Évidemment, la plaque d'immatriculation est la bonne. Le lance-flamme, c'est le bon aussi. Enfin, en tout cas, la bonne taille. Donner un peu de force pour que ça s'ouvre quand même. Même les fonds de compteur sont répliqués. C'est beau. La banquette arrière, évidemment. Donc le coffre arrière ne s'ouvre pas. Pardon. On me dirait pourquoi tu dis arrière si c'est un coffre, mais il y a des voitures où il y a des coffres à l'avant, comme la DeLorean. Le capot ne s'ouvre pas, ça c'est très dommage, donc on ne saura jamais si c'est vraiment RB26. Voilà, on va tourner dans l'autre sens. Parce que ce qui est écrit dans l'autre sens. Pas très détaillé en dessous de la voiture. Ça reste très basique. Par contre,
la forme, enfin la sculpture des pneus a l'air d'être cohérente. D'ailleurs, c'est monté à l'envers, les 4 roues. Mais ça a l'air de ressembler un peu à ce qu'on voit dans le film au niveau de la sculpture. Ah mais attendez, c'est vrai qu'il y a les néons, comment on allume ça? Il y a un bouton quelque part. Où est-ce que vous pensez qu'ils auraient planqué le bouton? Moi j'aurais dit en dessous de la voiture. Ça doit être les LED. Ah oui, c'est marqué là, faut tourner. Ah bah c'est dommage. Il faut une pile et il n'y en a pas. Bonjour. Bon, on pourra pas vous montrer les lumières aujourd'hui, il n'y a pas de pile. Il n'y a pas de pile dans la bagnole. Et voilà, si j'avais lu comme tout le monde, c'est marqué, il faut 2 piles et elles sont pas incluses. Fuck my life. Bon bah je vous montrerai les lumières au passage d'une autre vidéo et puis je pense beaucoup plus vite sur Instagram et sur Facebook. Ça reste un très très beau produit. Donc ouais, il y a des LED devant, sur les côtés partout et derrière. À mon avis, l'effet de nuit, il doit être ouf. Je pense pas qu'ils en aient mis à l'intérieur. Ce serait une grosse surprise. Mais voilà les amis. Bah, dites-moi en commentaire si ça vous a plu. Ça se trouve sur eBay principalement. Je l'ai trouvé en Allemagne. Là, je l'ai eu pour 84 €. J'ai eu du bol, mais en général, elles sont entre 95 et 130 € selon la provenance. Je suis très content. Parce que comme ça, au moins, j'ai une voiture de plus en miniature que j'ai en vrai. C'est très très chouette. Dites-moi si vous voulez que j'en fasse plus, des petites vidéos unboxing comme ça. Parce que, bah ouais, c'est sympa. Puis ça permet de faire du contenu un peu plus fréquemment quand j'ai pas le temps de faire du vrai contenu voiture. Et bientôt, on se fera l'unboxing de mon énorme boîte Jurassic Park Diorama qui arrive d'ici quelques semaines. Ça va être du fat aussi. Allez, salut les copains!